ne sont pas nés de la chair, mais la chair et du sang, pour que s'accomplisse cela. Et c'est par le baptême donc qu'on naît de la chair et du sang. C'est par le baptême qu'on arrive à être fils de Dieu. Le baptême d'ailleurs nous rend fils de Dieu. Par le baptême, nous sommes fils de Dieu. Ce n'est pas pour rien aussi que quand on est baptisé, on a à côté un parrain, une marraine, qui est notre Père spirituel, qui doit nous accompagner aussi, nous engendrer à la vie divine. Parole de Père. Je voudrais faire quelques récits de paroles de Père dans ce monde, parce que, comme je vous le disais, le rapport au Père peut parfois être compliqué. On a parfois l'impression que nos pères sont défaillants, que nos papas sont défaillants, qu'ils manquent à leur devoir, qu'ils nous ont fait souffrir, qu'ils n'ont pas été à l'écoute, qu'il y a eu comme une sorte d'irresponsabilité, d'abandon. Et il y en a qui ont ce vécu abandonnique tout au long de leur vie et qui ne leur permet pas parfois de répondre à cette parole du Christ qui est venu nous enseigner et nous dire d'appeler le Père Abba, Père. Et quand on dit ça, il y en a chez qui il y a des vibrations, je dirais négatives, où ils se disent « je ne peux pas appeler Dieu Père parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un Père ». Donc, l'exemple de ce père de famille qui, au milieu de sa vie, s'épanche, voilà ce qu'il dit alors lorsqu'il a le sentiment que son fils l'en veut de n'avoir pas été présent au moment de son enfance. Il dit ceci: « En tant qu'homme, tu es un animal qui vit dans la forêt, tu vis au jour le jour, tu essaies de protéger ton territoire et de subvenir aux besoins de ta famille. » Et ce conseiller spirituel qui console un adulte meurtri et déçu de son père, il lui dit ceci: « En tant que fils, tu étais un petit enfant, tu n'avais pas toutes les cartes en main. Tu voulais qu'il soit là, mais tu n'as pas choisi. C'est lui seul qui choisissait dans la famille son travail, ses plaisirs, les infidélités qu'il vous faisait à toi et à ta mère, ses loisirs, ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Tu ne pouvais pas avoir d'avis tant que tu vivais encore chez ton père. Tu en as souffert. Chez toi, une haine a grandi dont tu t'es protégé du fait qu'il t'a rejeté, mais tu ne l'as toujours pas détesté peut-être. Tu n'as pas été stupide comme tu le penses. » Si on est en mesure de se poser toujours des questions sur sa relation, c'est que on a gardé une fibre quelque part, un lien quelque part qui nous relie toujours et qui veut que nous avancions. Et ce fils qui en veut à son père de n'avoir pas su prendre soin de sa femme qui luttait contre une maladie grave et de l'avoir abandonné à un moment si difficile. Voilà ce qu'il dit. Toutes ces choses sont possibles. Tu sais, la mort nous laisse des tas de questions sans réponse. Tout le monde n'a pas la fibre pour être un bon père. Et il arrive parfois, comme c'est le cas de ton père, d'être confronté à des choix difficiles. Il vaut mieux se consacrer à sa femme malade et à ses enfants qui sont en colère en menant une bataille perdue d'avance, ou bien se consacrer à son talent et à son devoir en espérant qu'un jour ils comprendront. Donc, ce père en fait avait sa femme qui souffrait du cancer, les enfants ne le savaient pas, ils passaient le temps à essayer de tenir, de montrer plus de joie dans la famille. Les enfants trouvaient qu'il n'était pas assez disponible pour eux. Lui essayait de protéger sa femme et de protéger ses enfants, de s'occuper tant bien que mal de son épouse. Et malgré tout, voilà, il y a eu ce ressentiment des enfants qui ont eu l'impression qu'ils
qu'il les a abandonnés, alors que lui se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Se consacrer à sa femme malade et à ses enfants qui sont en colère en menant une bataille perdue d'avance, ou bien se consacrer à son travail en espérant qu'un jour ils comprendront. Donc à son travail, oui. Je pense que très souvent, les papas ont pesé le pour et le contre en menant une bataille qu'ils pensaient pouvoir gagner. Et parfois, ils ne l'ont pas gagné. Parfois, ils l'ont gagné sous certains angles, sur d'autres aspects, et sur certains aspects, et sur d'autres aspects, ils ont échoué. Malgré la cacophonie, non, la cacophonie qui peut rayer autour de la famille, tout le monde le reconnaît, la famille est le lieu d'une attente considérable. On attend beaucoup de nos familles, de nos frères et sœurs, de nos parents, de papa, de maman, de nos confrères de communauté, de nos consoeurs. On a l'impression ils ont le devoir de veiller sur nous, d'être là quand on a besoin d'eux. Les jeunes plébiscitent même la famille comme la valeur essentielle. Quand on leur pose la question, ils vont citer les amis, le travail, leurs loisirs, mais au-dessus, il y a toujours la famille. Le résultat de cette désorganisation ne s'est pas fait attendre. Si vraiment on n'est pas victime d'une utopie idéologique, on est bien obligé de constater que les drames auxquels on assiste fréquemment viennent du fait que la famille est ébranlée. Les difficultés scolaires, la dépression, des conjoints abandonnés, la délinquance des adolescents. Quand on vous présente le coup d'un adolescent en perdition ou en tout cas défaillant, on se demande si Bercy, le ministère de l'économie, ne gagnerait pas à s'occuper sérieusement de la famille, protéger la famille, et que voilà, et qu'on aurait fait beaucoup d'économies, car qui est-ce qui hébergerait tant de jeunes de 20 à 25 ans qui sont en chômage? 70% des délinquants viennent des familles désorganisées. Si on ne le fait pas par idéologie ou pour correspondre à la doctrine sociale de l'Église, au moins le faire pour le trésor public. Mais hélas, l'idéologie est telle qu'on oublie justement aujourd'hui l'importance formidable de la famille. C'est à se demander d'ailleurs pourquoi on s'est focalisé là-dessus en 2014, et alors que le problème monumental était celui du chômage. On se focalise pour permettre à tout le monde de se marier avec tout le monde. Bon, je caricature, mais vous savez de quoi je parle. Donc, la figure du Père, on sait que dans l'Écriture, la nomination de Dieu comme Père est tout à fait centrale. On se souvient aussi que, loin d'être première dans l'histoire du salut, elle ne s'est imposée qu'au terme d'un long processus qui l'a fait passer, selon l'heureuse expression de Paul Ricoeur, du fantasme au symbole. La paternité de Dieu ne s'éclaire de façon décisive que lorsque nous apprenons de qui il est Père. Quand on parle de la paternité de Dieu, on se dit, mais pourquoi on dit que Dieu est Père? Et c'est pas dans l'Ancien Testament que nous avons cette réponse. Sandra nous le dira d'ailleurs tout à l'heure dans l'après-midi, que voilà, comment l'Ancien Testament voyait cette image ou cette figure de Dieu, Père, qui est, quand on parle de Père d'Israël, il y avait tout un autre entendement, et que ce n'est qu'avec l'avènement du Christ que nous apprenons pourquoi Dieu est Père. Il est Père on est Père parce qu'on a quelqu'un qui est Fils. Donc la paternité de Dieu
ne s'éclaire de façon décisive que lorsque nous apprenons de qui il est Père, Père de Jésus-Christ, ce qui ne peut se faire qu'avec la manifestation de celui qui peut seul prétendre au titre de Fils. Tout l'Ancien Testament prépare cette révélation comme l'atteste le titre de Fils premier-né donné à Israël. Le peuple choisi est en lui-même une figure du Christ. Du Christ choisi, le peuple choisi est en lui-même une figure du Christ. Et de nos jours, nous vivons cette stupidité dénoncée par Thérèse d'Avila, mais elle est vécue dans une dimension spirituelle plus large. Notre monde, dit-elle, a perdu ses racines. L'homme a oublié celui qui l'a créé. Il ne sait plus qui est son Père. Et cette perte engendre un vide dans la vie, une désespérance profonde, angoissante et douloureuse. L'homme est confronté au non-sens de la vie et à l'absurdité de la souffrance. Et cette situation lui est tellement insupportable qu'il s'efforce de la fuir de plusieurs façons, perdant la direction et le but de la vie qu'il porte en lui-même. Donc, je ne sais pas si c'est Sénèque qui disait que quand on veut, il n'y a pas de... Non, qu'est-ce qu'il disait? Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Oui, il faut savoir où nous allons, mais en même temps, et quand on veut savoir où on va, il faut savoir aussi d'où l'on vient. Et Lacan, qui est un psychanalyste français, disait que quand il y a des trous dans l'origine, ça fait traumatisme, pour dire, ça fait traumatisme. Quand on ne sait pas d'où l'on vient, quand on ne sait pas qui est son père, quand on n'a pas cette relation apaisée avec celui de qui on a le mouvement, l'être, l'existence, évidemment, on se sent perdu. Mais quand on sait d'où l'on vient, on est apaisé et on peut apporter beaucoup de choses. Et il y a cette anecdote que racontait le père Butet, Nicolas Butet, de ce qu'il a vécu, je crois, en Amérique du Sud. Je ne me rappelle plus dans quel pays, où cet enfant était au bord devant un magasin à contempler une vitrine de vêtements, de chaussures. Et voilà-t-il pas qu'une femme passe derrière et puis le touche en lui disant « Tu veux que je te paie certains habits ?» Et l'enfant prend peur en disant il veut s'échapper. Et la dame dit « Non, je voudrais te faire plaisir. » Et puis timidement, il rentre avec la femme dans le magasin, il commence à choisir une veste là, il prend un t-shirt, il prend un pantalon là, des chaussures. Et puis la femme paie tout et l'enfant est plus que surpris et il lui dit « Mais vraiment vous êtes le bon Dieu, vous êtes comme le bon Dieu. » Et il lui dit « Mais non, je ne suis pas le bon Dieu, mais je suis sa fille. » Et il dit « Ah bon, je voyais bien qu'il y avait un lien de parenté. » Donc c'est pour dire que ce lien que nous avons avec Dieu, il doit transparaître forcément dans notre vie. Si nous sommes en connexion avec lui, si nous sommes fils de Dieu, cela a forcément des implications qui devraient nous amener à refléter cette image de fille, de fils bien-aimé de Dieu, créé à son image pour refléter son image, créé à l'image et à sa ressemblance pour transmettre ce qui est de Dieu dans la vie. Donc voilà ce que
nous pouvons dire de la paternité de Dieu et à travers les paternités humaines que nous avons. Donc je ne me suis pas attardé sur l'aspect théologique du Père, mais l'après-midi nous allons en parler. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié. Faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Amos, ce n'est pas Amos qui anime la journée. Donc je vous ai dit que je suis Alexandre. Et derrière vous se trouve Sandra qui anime aussi la journée avec moi. Donc nous allons le faire à deux voix parce que c'est dans l'optique aussi de faire de vous, voilà, de faire en sorte que les membres d'EDP développent leur charisme particulier, leur charisme personnel. Et le charisme, on le reçoit, il s'endort en nous parfois, on peut le réveiller, on peut le cultiver. Donc Sandra va probablement animer la deuxième partie de la journée. Pas probablement, animera certainement la deuxième partie de la journée. Ça l'a fait flipper, je sais, mais ça fait partie de la vie. Je me rappelle la première fois que je disais une homélie, je n'ai pas dormi de la nuit parce que je me demandais ce qui allait se passer. Mais c'est comme cela que ça se passe. Et puis après, on se rend compte que ce n'est pas soi-même qui est en train de parler, mais il y a quelqu'un qui parle en nous, pas l'alcool, mais quelqu'un qui est plus imbibé de vin doux, mais un vin plutôt délicieux, celui de l'esprit. Donc, le thème de l'année, comme vous le savez, est centré sur la Trinité, c'est ça? Et la première figure que nous voulions découvrir, nous voulons explorer, sur laquelle nous voulons méditer, c'est la figure du Père. Cette figure-là qui parfois est méconnue, on ne sait d'ailleurs pas pourquoi. On se demande pourquoi à chaque fois que l'on parle de la personne de la Trinité, on dit que c'est l'Esprit Saint qui est le parent pauvre de la Trinité, mais je crois que de plus en plus, il est le parent le plus riche de la Trinité. Quand on voit tout ce mouvement charismatique, tout ce vent charismatique qui est là, on se rend compte que l'Esprit, en tout cas, il est là et il meut le peuple de Dieu, il meut le peuple chrétien. Et que le Père, il semble un petit peu là au-dessus. Quand on dit Dieu, je crois en Dieu, de quel Dieu parlons-nous exactement? Qui est-ce qui vous voyez quand vous dites je crois en Dieu? Je ne sais pas. Le Père? Sans doute, instinctivement, on voit le Père. Mais comment, en tant que chrétiens, arrivions-nous à parler, à voir cette image du Dieu Père quand on parle de Dieu? Parce que dans le monde juif, il n'en a pas toujours été ainsi. Et les textes que nous venons de lire nous permettent d'ailleurs d'affirmer le Père, que le Père ne fut pas seul dans la formulation de son plan de salut. Et si nous arrivions aujourd'hui à parler de Dieu Père, c'est qu'il y a un Fils quelque part. Et si nous arrivions à parler aujourd'hui de Dieu Père, c'est que quelqu'un nous a permis d'en parler, de découvrir que ce Dieu en qui nous croyons est Père. Donc c'est le Fils. Le Fils était toujours avec lui. Et si nous reprenions d'ailleurs la Genèse, et on aura le temps de le voir, nous découvrirons que le Père était là et le Fils était là au début aussi de la création, avec l'Esprit qui meut, qui insuffle, qui fait vivre. En effet, avant sa mort, Jésus pria ainsi: « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. » Jean 17, verset 5. Et de même, au début de son évangile, Jean affirme: « Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Jean 1, les 3 premiers versets. Et l'apôtre Paul a décrit dans plusieurs de ses lettres, dont celle que nous venons d'entendre en Éphésiens 1, 3 à 10 et Colossiens 1, 11 à 20, et aussi en 1 Corinthiens 8, 6, Paul décrit le Christ comme médiateur de la création. Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, dit saint Paul dans 1 Corinthiens 8, 6. Le Père, et ce seul Dieu, c'est le Père de qui vient tout et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Quand on parle de la création, on voit tout de suite le Père qui crée à travers son Verbe. Et dans la Genèse, on voit le Père qui crée à travers la roua, à travers son souffle de vie, son esprit. Dans le plan de Dieu, toute chose vient du Père par le Fils et tout doit retourner au Père par le Fils. Parlant de la résurrection finale, quand les hommes ressusciteront dans le Christ, saint Paul écrit, « De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. » Ensuite, ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Puis ce sera la fin lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Tout vient par le Christ, tout retournera au Père par le Christ. Et je me rappelle quand on est ordonné prêtre, quand on a fait une profession religieuse, on a prononcé ses vœux, ou quand on a été baptisé, dans ma culture, et Mouaga, donc je suis burkinabé moi aussi, il y a une des bénédictions qui est intitulée comme suit, que Dieu fasse qu'il puisse conserver ce précieux cadeau qu'il a reçu afin de le remettre à son propriétaire. Que Dieu fasse qu'on puisse maintenir ce précieux don, que ce soit le baptême, le sacerdoce, la consécration que l'on a prononcée, que l'on puisse l'entretenir comme il se doit jusqu'à le rendre à son propriétaire, à son destinataire. C'est pour dire que tout ce que nous avons reçu, tous les dons que nous avons reçus doivent servir forcément à Dieu qui nous l'a donné. Et littéralement, pour ceux qui comprennent Moré, pour dire que tu le maintiennes très bien au point de le remettre à son initiateur. Le dernier ennemi détruit, nous dit saint Paul, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Vous savez très bien comment Jésus est ressuscité. Comment Jésus ressuscite? Qui ressuscite Jésus? C'est le Père ou c'est l'Esprit? D'accord, c'est le Père par l'Esprit, je crois. L'Esprit qui a ressuscité Jésus, nous dit saint Paul. Donc, voilà. Donc, le dernier ennemi détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira « tout est soumis désormais », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a soumis toutes choses. À l'exclusion de celui qui lui a soumis toutes choses. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Être tout à tous, c'est s'inscrit dans le dessein de ce Père qui nous a créés. Et la même médiation du Christ est réévoquée dans la lettre aux Colossiens avec la description de la place et du rôle du Christ dans l'œuvre du salut. Nous venons d'entendre, il est l'image du Dieu invisible,
le premier-né avant toute créature, car en lui tout fut créé sur la terre et dans le ciel. En lui, c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles, aussi bien les êtres visibles qu'invisibles. Trône, seigneurie, principauté, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout et tout subsiste en lui. Et il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église, principe premier-né d'entre les morts. Et il fallait donc qu'il obtienne la primauté. Car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. C'est ce que nous avons entendu en 1 Corinthiens 11 à 20, 15 à 20. Lorsque nous contemplons la Trinité sainte, nous découvrons deux éléments importants. Et dès la Genèse, qu'est-ce que nous pouvons découvrir de la Trinité? Quand le Père dit « faisons l'homme à notre image », on voit déjà quoi? On voit la pluralité, on voit une famille. Donc on peut dire Dieu est famille. Et le deuxième élément, c'est que Dieu s'est incarné après dans une famille. Dieu est famille, c'est-à-dire trois personnes distinctes avec lesquelles nous pouvons vivre une relation préférentielle et unique, comme un enfant le fait avec sa mère, avec son père. Dieu est un mystère d'amour trinitaire. En effet, le Père aime le Fils par le lien du Saint-Esprit, qui est l'amour réciproque entre les deux. Ce mystère central du christianisme est la source et la fin de tous les autres mystères et de tout ce qui a vie dans l'Église. Le mystère de l'incarnation a engagé toute la Trinité. Le Père envoya l'ange Gabriel annoncer à Marie la naissance d'un enfant qui sera appelé Fils du Très-Haut. Pourtant, dans notre vie spirituelle, il nous arrive d'avoir des difficultés à rentrer dans cette paternité-là, dans cette relation simple et vraie avec chacune de ces personnes de la Trinité. La relation à Dieu est généralement assez, je dirais, compliquée. Dieu Père, quand je dis la relation à Dieu Père, elle est assez compliquée. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça... Moi, personnellement, je la trouve un peu immature parfois. Et elle privilégie une des personnes au détriment des deux autres, ou encore elle globalise parfois la relation à Dieu seul, ce qui est très simple. Souvent quand on dit « Seigneur, je te prie pour un tel », à qui on s'adresse exactement? Quand on dit « Seigneur », c'est... Le Père? Non, Jésus. Jésus? Ah bon? Les charismatiques vont dire que c'est l'Esprit, ils vont même dire Seigneur Esprit Saint directement. Donc je trouve que la relation elle est un petit peu ambiguë, c'est pas très clair, on n'est pas très confortable avec la distinction de ces trois personnes-là. Et si bien qu'à la fin on globalise, on dit Seigneur, mais Seigneur on dit c'est Dieu. Dieu, bon, ils vont se reconnaître, on dit Dieu reconnaîtra les siens. Si le Christ est habituellement celui vers qui nous tournons notre regard, parce que c'est généralement comme ça, puisqu'à la fin on dit par le Christ. Quand on veut terminer, on dit nous te le demandons par Jésus. Donc si le Christ est habituellement celui vers qui nous tournons notre regard, le Père et même le Saint-Esprit est le grand absent.
Nous avons donc quelque peine à vivre en relation harmonieuse dans une circulation d'amour avec chacune des personnes divines. Et le deuxième élément important que je souligne, c'est que Dieu s'est incarné après, mais dans une famille. Dieu est dans une famille, personne de la Trinité Sainte, mais après il est descendu et s'est incarné dans une famille, dans la famille de Nazareth, la Sainte Famille de Nazareth. Il est descendu pour habiter parmi les hommes, dans une famille humaine, en prenant la Vierge Marie pour mère naturelle et Saint Joseph, pourquoi? Pour père adoptif. Si Dieu est famille, s'il vient vivre dans une famille, n'est-ce pas pour signifier qu'il désire nous simplifier pour que nous entrions en relation avec lui comme un enfant avec son père, comme un enfant avec sa mère? Jésus nous dit en Saint Marc 10, verset 15, « Si vous ne devenez pas comme des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Donc, la question que l'on peut se poser, c'est comment Dieu est Père? Comment Dieu est Père? Nous sommes venus à la vie dans le sein de notre mère au jour de notre conception. Là se situent nos racines. On sait qu'on est issu du sein. On est resté là 9 mois. Bon, il y en a qui ne sont pas restés 9 mois. Ils étaient tellement pressés de venir qu'ils sont sortis à 7, 8. Et puis voilà. Bref, en tout cas, on est resté là. Nous avons été conçus par la volonté de nos parents et par la volonté de Dieu. Ça paraît un petit peu abstrait, par la volonté de Dieu. Mais la volonté de nos parents, certes, voilà. Ils ont voulu qu'on soit là et on est arrivé. Et Saint Irénée décrit une concertation divine. Le Père réunit le Fils et le Saint-Esprit pour créer l'homme en disant « Faisons l'homme à notre image ». Le verset central de la Genèse 1, 26. « Faisons l'homme à notre image ». Et comme on aime dire, c'est comme toute la Trinité avait tenu conseil pour dire « Qu'allons-nous faire maintenant ?» Faisons l'homme à notre image. Chacun de nous est le fruit d'une consultation de la famille divine. Ce faisons l'homme à notre image concerne chacun personnellement et singulièrement. Faisons Olga à notre image. C'est comme cela que ça a été dit avant que, voilà, même si vous étiez inscrit, c'est comme on dit, je suis arrivé telle date sur Terre, mais avant cela, il y a eu un triumvirat, il y a un conseil qui s'est réuni et qui s'est dit, faisons aujourd'hui, on va décréter, on va faire sortir des décrets. Faisons Olga à notre image. Faisons Viviane à notre image. Bon, je cite les prénoms que je connais. Toi, tu t'appelles comment encore? Bon, bref. Donc, ça a été comme ça pour chacun de nous. Faisons Alexandre à notre image. Ça devait être quand même sérieux, là. Je pense que ça a été comme cela. Et que l'homme soit. Dieu n'a pas dit que l'homme soit comme il a dit que la lumière fut et la lumière fut, qu'il y eut un soir, il y eut un matin, que comment on appelle ça, que les eaux se séparent et qu'il y ait la terre et puis le firmament. Non, ça n'a pas été des décrets spontanés, mais là il y a eu une réflexion, une discussion, un consensus. Faisons l'homme à notre image. Chacun de nous est le fruit de cette consultation de la famille divine. Comme si nous étions une réplique de Dieu, appelée à être divinisée. Pour la révélation chrétienne, Dieu est le Père de Jésus-Christ. Et c'est à partir de cette donnée élémentaire que la théologie discerne et élabore le dogme de la Trinité. La Trinité, c'est la vie de Dieu qui est un abandon mutuel des personnes.
dans la mesure où Dieu est entièrement et irrévocablement Père, il laisse être le Fils. Dieu est certes sans origine, et ça c'est très important, et c'est, en même temps que c'est complexe, c'est le grand mystère. Dieu est sans origine, mais la condition ontologique, ce qui fait qu'il est ce qu'il est et non pas autre chose, la condition ontologique sans origine n'est pas moins importante que celle d'être l'origine de tout. Il est l'origine de tous les êtres, mais avant tout être, il est l'origine de soi-même, origine de ses personnes. Dieu n'est Dieu qu'en tant que Trinité, c'est-à-dire en tant que don et abandon paternel qui fait être le Fils et dans lequel le Fils se reçoit aussi bien qu'il accueille et reçoit le Père. C'est dire que dans cette famille, tout circule, il y a un courant d'amour qui circule. Le Père, il a le Fils, il lui laisse sa place, le Fils accepte cette place et reçoit le Père en l'acceptant comme Père. Dieu ne devient pas Père, il l'est depuis toujours, et c'est ici que se trouve la source et la limite de son exemplarité pour la paternité humaine. Dieu est Père incréé. Il existe depuis toujours. Il existe de toute éternité. Personne ne sait d'où il vient. Et c'est là la limite des identifications avec les autres pères que nous avons, nos pères biologiques, nos pères adoptifs. Comment on se dit, on se représente ce Dieu Père-là qui n'a pas été créé en passant par nos pères biologiques, nos pères adoptifs, nos pères spirituels. Voilà. Toute paternité sur terre tire son nom de la paternité divine. Et c'est Saint Paul qui nous le dit d'ailleurs en Éphésiens 3, verset 15. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute paternité dans le ciel et sur la terre tient son nom. Éphésiens 3, 15. Dieu est créateur de la paternité. Toute paternité sur terre tire son nom de la paternité divine. Mais contrairement à cette paternité céleste, la paternité sur terre est advenue contingente, parce que contraignante. Être père, c'est une immense perfection pour un homme, mais il peut réaliser sa nature, homme, sans devenir père. Voilà. On peut être un homme sans devenir père. Et être père, c'est une immense perfection, c'est une immense grâce, c'est une grande responsabilité. Et la contingence de la condition humaine de la paternité a son pendant positif dans la tendresse du Père, préfigurée par l'attitude du Seigneur envers Israël. Israël se nourrissant, ce pauvre petit que Dieu a choyé, nourri avec amour, comme le dit d'ailleurs Osée dans le chapitre 11, verset 4. Voilà. Le don abandon, qui est le reflet même de l'engendrement trinitaire du Fils, trouve son reflet dans un effacement humble et fidèle dont Joseph, l'époux de Marie, père de Jésus de Nazareth, donne l'exemple fondateur. On est père, mais on s'efface parce qu'on se dit que cette paternité, quand je parle maintenant, c'est de la paternité humaine. Quand un homme dit qu'il est père, il est père. Je parle de l'unique père qui s'en va. C'est pas possible. Ça le concerne pourtant. Donc, bref, tant pis. On va continuer. Donc, quand on est père, bon, son épouse est là, ça va passer. Non, c'est les deux qui ont parlé en plus. Vache.
Bon, tant pis. Bon, vous allez aller parler à d'autres personnes. Ah, ben oui, c'est vrai. Donc, quand on est père, on se dit, bon, je suis père, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui me dépasse en fait? Donc, on se dit père, eh bien, on s'abandonne quand même dans ce visage du Père divin. On s'efface et le modèle le plus parfait, c'est Joseph, l'époux de Marie, père de Jésus, qui s'efface. Quand on regarde la figure de nos pères, on voit une figure d'emblée. Qu'est-ce que le père incarne dans la famille? Quand on parle du père et on met l'autorité, voilà. Donc on voit l'autorité, la sévérité. Donc cette sévérité, cette autorité qui fait partie de l'image humaine, trop humaine du père, s'explique surtout par la condition médiate de la paternité. Regardez la place des pères en maternité, par exemple, dans la société. Voilà, quand vous arrivez en maternité, en France encore ça va, et même là, non, je dirais même pas que ça va. Chez nous c'est pire, quand vous arrivez, on vous dit mais qu'est-ce que vous cherchez ici? C'est pas le lieu des femmes, vous restez à la porte. En France c'est presque pareil, on voit un monsieur en maternité, on demande monsieur vous cherchez quoi? Alors que quand on voit une femme, on ne lui demande pas vous cherchez quoi, on va lui demander vous cherchez qui, voilà, ou bien on lui demande clairement vous faites quoi ici? Il faut dire pas sa place. Donc on parle plus en congé mater, sinon à chaque fois c'est congé mater, chez mon congé mater. Donc tout ça montre qu'il y a une place du père qui est parfois ignorée. Là où la mère joue d'un rapport de l'enfant qui est comme la prolongation biologique, ça, instinctif, immédiat, c'est pas aussi tangible que la mère qui porte l'enfant, qui l'a eu dans voilà. On a l'image traditionnelle du père qui est sévère, or la sévérité n'est que le moyen d'assurer et de garantir l'exercice qui n'est que préparé par la nature. Qu'est-ce qui fait papa? Oui, et après quoi? Bon, et par rapport à la mère, c'est le premier contact, c'était avec la mère. Donc cette sévérité serait nécessaire pour l'exercice du rôle du père, mais elle est aussi à l'origine d'une conception limitative, d'une vision. La paternité paraîtrait fatalement moins lumineuse et affectueuse que la maternité. Ça, c'est les stéréotypes de nos sociétés, de notre humanité, qui pensent que la tendresse de la paternité serait moins lumineuse que celle maternelle. Toutefois, dans la mesure où cette relation ne dépend pas uniquement de la nature, elle comporte aussi des richesses, possède des potentialités propres, elle rend possible une pratique aussi discrète soit-elle, articulée de la condition parentale où l'engagement existentiel va de pair avec l'observation d'une distance. Le Dieu d'Israël, par exemple, est père pour son peuple, mais il est père sans être d'une sexualité mâle. Voilà. Comme nous le disions tout à l'heure, Dieu ne devient pas père, il l'est depuis toujours. Dieu est certes sans origine, mais cela n'est pas moins important que celle d'être l'origine de tout. Il est l'origine de tous les êtres, mais avant tout être, il est l'origine de lui-même, de soi-même, origine de ses personnes. Donc si la paternité divine ne se définit pas comme le fait d'être origine, donc je ne sais pas si vous saisissez assez bien, Dieu n'est pas père parce qu'il nous a mis au monde, Dieu est père parce qu'il est, il nous a engendrés, il nous a créés, voilà. Mais il est l'origine elle-même sans être origine. Donc si le Père que Jésus-Christ nous a révélé n'est jamais passé du statut de fils à celui de père, que peut-il y avoir de commun entre sa paternité
et la paternité de fils qui est la nôtre. Claude Buer, c'est un théologien qui nous dit ceci: loin de convenir à la procréation humaine, la paternité est un concept univoque révoquant nos paternités, car elle signifie exactement le Père, c'est-à-dire le Père sans Père. Ce n'est pas parce qu'on a donné sa semence pour la venue d'un homme, d'une créature, que l'on est forcément Père. On peut être Père sans être Père. Ce que jamais homme ne peut être, tout simplement parce qu'il est d'abord Fils, parce qu'il n'est pas origine absolue, créatrice, commencement sans commencement. Loin qu'il y ait anthropomorphisme à nommer Dieu notre Père, c'est par théomorphisme manifeste que tout procréateur usurpe ce nom divin. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on reçoit, tout père humain, tout père biologique reçoit sa paternité de la paternité divine. C'est assez clair. Nous allons essayer de comprendre la pédagogie de Dieu qui nous crée dans le sein d'une mère, qui nous crée pour nous permettre d'accéder au Père et vivre ainsi dans une famille. Car, il faut le reconnaître, pour beaucoup, la relation au Père est compliquée, ou peut être compliquée du fait de la réminiscence que cela peut provoquer. C'est pour cela que nous allons faire un exercice particulier qui est de revisiter nos relations paternelles. Voilà. La paternité, je crois, est une construction. Elle n'est pas innée. Moi, je trouve qu'elle n'est pas innée comme le lien à la mère. C'est peut-être... vous voyez comment la relation que vous avez avec vos mamans par rapport à celle que vous avez avec vos pères. Il y en a combien qui pensent à l'anniversaire de leur père ici? Plus profondément qu'à l'anniversaire de la maman. C'est fêté pompeusement aussi que l'anniversaire de la maman. Je ne sais pas, bon, bref, ça vous appartient, ça appartient à chacun. Moi, j'avoue en tout cas que l'anniversaire du papa, bon, je sais quelle date c'est, mais parfois ça passe à la salle. Et puis, vous avez créé une date parce que il fallait faire ça. Mais pour la maman, vous avez créé une date aussi. Donc, la souveraineté de la paternité divine par rapport à la naturalité sexuelle permet l'élargissement conceptuel de la figure du Père. Le Père n'est pas seulement à l'origine de l'existence de ses enfants, il est aussi l'artisan de leur éducation. Contrairement aux animaux chez qui le suivi de la progéniture ne dépasse guère la période où le petit est en croissance, où il a besoin d'être protégé, nourri, chez l'homme, le parent continue à œuvrer et à officier comme parent, même quand l'enfant aura atteint sa maturité physiologique, aura, pour ainsi dire, pris son envol. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de ces éternels adolescents, de ces enfants qui, après 18 ans, doivent être toujours pouponnés, couverts, entretenus par les parents, parce que voilà, c'est la société qui le veut ainsi, c'est le contexte social qui est ainsi fait, c'est les circonstances de la vie qui sont telles que, voilà, on est obligé de s'occuper de ces enfants jusqu'à ce que parfois ils quittent le cocon familial. Père et mère seront les deux parents adoptifs d'un enfant, mais la figure de l'adoption se situe dans la proximité de la paternité, une condition à construire. Même si la maternité, elle aussi, demande un apprentissage, je dirais que la mère n'a guère à annoncer qu'elle reconnaît son enfant. Celui-ci jaillit de son sein. Le cordon ombilical est signe et symbole de l'appartenance de l'enfant à la mère, de sa continuité avec elle, qui a pris son origine dans la relation utérine,
où la mère, pour ainsi dire, environne et entoure cet autre qu'est l'embryon en gestation. On ne vient pas demander à la mère, voilà, quand on inscrit, quand on veut établir le registre, l'acte de naissance, est-ce que vous reconnaissez l'enfant, quoi? C'est le père qui doit venir faire la reconnaissance de paternité pour qu'on établisse l'acte. Pour la mère, ça va de soi. Ça se voit, quoi. Il n'y a pas photo. C'est comme disent mes amis ivoiriens. Il n'y a pas photo. C'est clair. Donc, le père, lui, doit reconnaître l'enfant. En l'absence d'une connexion empiriquement vérifiable, il doit accepter l'enfant comme le sien. Une acceptation qui n'est pas nécessairement un acte explicite, mais qui demeure néanmoins un exercice de la volonté. Cette dimension non naturelle de la paternité est à l'origine de ces divers élargissements, de ces figures complexes dont elle a pu se revêtir au sein de cultures différentes. Par exemple, dans certains peuples, je sais qu'en Afrique occidentale, en Afrique noire, c'est généralement fréquent que le premier enfant, dans certaines cultures, le premier enfant, par exemple, n'est pas éduqué par le père, mais par qui? Hein? Un oncle? De quel côté? Maternel. Pourquoi? Parce que l'enfant appartient à la mère, pas forcément. Parce qu'on se dit que c'est le lien du sang qui fait que, au moins lui, c'est notre fils, quoi. On sait que c'est notre fils. Comme on dit, seule une femme peut dire qui est le père de son enfant, mais là, oui, quand l'enfant appartient à la mère. Mais c'est... Il va là parce que la famille se sent plus solidaire de ce premier neveu qui est arrivé. Et le père a beau faire, il va être éduqué par l'oncle maternel, qu'il considère comme son papa. Voilà. Donc, l'enfant est connu, du moins, même quand bien même le géniteur biologique de l'enfant est connu, celui-ci sera néanmoins élevé sous la responsabilité de son oncle maternel. Le géniteur est à l'origine de la seule vie naturelle, de la première naissance de l'enfant. La seconde naissance, donc, l'éducation se fait sous les auspices de la famille maternelle, représentée par un frère de la mère. Nous pouvons visualiser en nous, autour de nous et dans notre société aussi, la figure du père que nous avons, les figures de père que nous connaissons, la figure du père que nous dresse notre société en ce XXIe siècle. Donc, la famille a été depuis toujours, depuis quelques décennies, le point de mire de toutes les attaques. On se rappelle encore du mariage pour tous, c'était ça. Et autour du mariage, oui, c'était le mariage pour tous dans les années 2011-2012, où il y a eu toutes ces marches comment on avait intitulé cette marche-là d'ailleurs? La marche pour la famille, non? Contre le mariage pour tous, c'est un peu contre le mariage pour tous, donc voilà. Et je me rappelle, le cardinal Gantin, avant cela, disait en 1994 que nous voyons la famille livrée à l'assaut des forces de contestation sécrétées par ceux qui se sont donné comme mission de libérer l'homme de toute transcendance pour le livrer à son propre pouvoir. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui on parle de la famille au singulier quand on voit l'extrême diversité des modèles familiaux, famille classique, famille monoparentale, famille composée, décomposée et recomposée, famille homosexuelle, famille à fidélité successive, Pax, et puis etc. Voilà. Donc tout cela, il y a une confrontation des pères à des modèles familiaux et sociaux différents de ce qu'ils ont connu eux-mêmes. Ils sont dès lors obligés de passer d'une organisation patrimoniale classique à une organisation conjugale, à une paternité individuelle
qui ne sera plus supporté par la communauté, les grands-parents, le rapport des pères à la société elle-même change. On voit de plus en plus comment nos familles, même africaines, commencent à être des familles comment on appelle ça, nucléaires. Ou, en tout cas, il y a plus cette... la famille n'est plus portée par la grande famille. Oui. Vous avez dit infidélité quoi? Successive. C'est quoi? Bah, on se marie aujourd'hui, ça va pas, on casse, on va chercher une autre femme, et puis après, bon, si elle va pas, on continue son chemin. Moi, j'appelle ça de la polygamie déguisée, quoi. Parce que oui, mais la polygamie, elle est très, très répandue en Occident. Un monsieur va arriver, il vous dit qu'il a 11 enfants et il y a 3 femmes différentes. Vous appelez ça quoi? C'est juste que les femmes ont des appartements. Bon, il y a des gardes alternés, il reçoit les enfants tous les week-ends. Chaque week-end, il a quand même 3 ou 4 enfants chez lui. Et puis, moi, j'appelle ça de la polygamie déguisée sous je ne sais quoi. Donc, il y a donc tous ces mots de filiation qui nous interpellent sur la figure du père. La filiation est le lieu juridique qui unit un enfant à ses parents. Et le droit français connaît d'ailleurs 3 types de filiation. La filiation légitime pour les enfants nés de couples mariés, la filiation naturelle pour les couples non mariés, et la filiation adoptive pour les enfants n'ayant pas de lien de sang avec leurs parents. Que les parents soient mariés ou non, tous les enfants sont aujourd'hui légaux devant la loi. Du coup, nous pouvons parler des dimensions de la parentalité. Donc, dans la parentalité, on entend la conception, l'engendrement, l'éducation, l'instruction, les droits et devoirs, le fait de pouvoir donner un nom à l'enfant pour dire que voilà, c'est comme Joseph qui donne un nom à Jésus pour être père, être responsable de ses actes, avoir l'autorité, parfois une autorité qui se veut répression, s'interdire d'avoir des rapports sexuels avec l'enfant, ça fait partie du fait d'être parent, ça veut dire d'abuser de son autorité. Donc, aujourd'hui, nous avons aussi ce que j'appelle les nouveaux pères. Les nouveaux pères, on n'est plus dans la famille étendue où l'on va pouvoir confier son enfant à un oncle ou une autre, ou à une tante ou une autre personne, comme le modèle ancestral ou traditionnel de la plupart des cultures, qui aujourd'hui est mis à mal et s'effondre même d'un point de vue économique. Par exemple, on voit de plus en plus les femmes vont dire je ne veux plus que... Je le dis parce que je reçois parfois des mamans qui sont proches de ma culture et qui disent je ne peux pas concevoir que ce soit ma belle-mère qui décide de combien d'enfants je dois avoir, qui décide de l'éducation de mes enfants, qui va me donner les instructions, qui va me dire quand est-ce que je dois les avoir, comment je dois les porter et les laver, voilà, le nourrissage, le soin, comment on appelle ça, le maternage, tout ça, voilà. Donc, on veut décider par soi-même. On a eu dans le temps un rejet très fort des enfants nés hors mariage. Je ne vous apprends rien que parfois il y a des enfants qui peuvent être cachés parce que hors mariage. Les mères célibataires et leurs enfants. Les nouveaux pères avec cette implication dans l'éducation des enfants. Et ce sont ces pères qui vont arriver dans la vie d'une mère qui élève seule ses enfants et qui va se faire très attentif, très paternant et qui malheureusement n'a aucun droit sur les enfants parce que la mère qui est de l'autre côté ne veut pas que, du moins je dis la mère, et
le père qui est de l'autre côté, par exemple, ne veut pas que ce père-là s'implique dans l'éducation de ses enfants, alors qu'il est très présent, il aide aux devoirs, il amène les enfants à l'école, il fait des sorties avec eux, et d'un autre côté, s'il arrive à l'école, il n'est rien. C'est pas lui, quand on va convoquer le papa de l'enfant, c'est pas lui qui va se présenter. Donc, comment on se situe comme père quand on voit qu'on n'a aucun droit au niveau légal sur l'enfant? Et pourtant, ils sont très présents, ils sont très impliqués. Donc, ces pères sont pris dans plusieurs évolutions. Et il y a aussi la paternité dans l'Église. Donc, on peut dire d'ailleurs dans l'Église que ni le père, ni le patriarcat, ni même la famille et ses liens traditionnels ne furent renforcés par le christianisme, mais bien une autre idée de paternité, celle du père, non par la chair, mais par l'esprit, celle du maître qui guide son disciple, du directeur, entre guillemets, on dira aujourd'hui de l'accompagnateur spirituel, ou avant on parlait du directeur de conscience, qui prend soin de l'âme de son élève, celle de l'éducateur qui transmet l'instruction et la morale à son enfant ou à l'enfant d'un autre. Ceux qui furent appelés les pères de l'Église confortent cette conception de la paternité qui n'est pas d'engendrer, mais d'éloigner l'enfant, on disait de la bête, c'est-à-dire d'éloigner l'enfant du danger, des dangers spirituels qui peuvent être à côté, et d'assurer donc sa croissance spirituelle, sa croissance en humanité. Donc on a aujourd'hui les prêtres qu'on appelle pères, abbés, on a les directeurs spirituels, et puis voilà, quand on dit père, il y en a qui vont dire oui ma fille, et oui mon fils, quand bien même le fils est barbu et que le père il est très très jeune et pourrait être l'arrière-petit-fils de... Donc, pour parler, je caricature, mais ça va jusque-là en fait pour dire que on est père sans être père de personne. C'est en effet en tant que leur paternité à ce moment-là n'est particularisée sur aucun individu, qu'elle peut être pur signe de la paternité universelle de Dieu. Donc c'est parce que quand on nous dit père, quand on m'appelle père, je ne me vois pas engendrer quelqu'un. Au contraire, je ne lis même pas le lien, un lien filial dans ce sens-là, mais plutôt quelque chose qui me dépasse. Je revois un peu le statut que j'occupe dans l'Église ou dans la société. Et un profane, par exemple, va se retourner et puis dire, ça veut dire quoi? Il l'appelle père. C'est quoi le lien qui existe entre les deux? Donc, cette appellation n'est signe que dans la non-possession totale de celui qui est appelé par vocation à n'engendrer personne, acceptant de n'être rien pour personne, afin d'être signe du Père pour tous. Donc voilà les différents types, les différentes figures de paternité que je voulais vous présenter. Et sur cette question de la paternité, j'aimerais faire un encart pour dire que la paternité spirituelle que l'on a dans l'Église peut entraîner ou avoir des risques d'abus, de dérives et d'abus. Donc, on a quelques personnalités fortes qui sont là, des hommes ou des femmes formés classiquement, sûrs de leur vérité, se déclarent fidèles à ce que l'Église avait toujours enseigné. Et ces gens-là donnaient confiance à nombre de jeunes qui avaient soif d'absolu, de vérité sûre, de comportements radicaux. C'est de grandes figures. Ça peut être un curé, ça peut être un pauvre prêtre comme moi, par exemple. Ça peut être un fidèle aussi qui a un charisme extraordinaire que les gens vont appeler papa. Voilà. C'est des figures qu'on considère comme paterna ou materna,
où on peut aller se confier spontanément parce qu'elles inspirent confiance. Et de là, malheureusement, sont nés des embryons de communautés plus ou moins religieuses. Le fondateur parlait fort, il donnait confiance. Pour peu qu'il sache se montrer spirituel, au moins dans son langage, il a rapidement attiré beaucoup de vocations qu'il a ensuite organisées dans une structure institutionnelle. Le fondateur faisait du bien auprès de ces jeunes et parfois de leur famille. On le lui disait, on se passait le mot, le père, le curé, le bon père, le bon curé. Un tel, c'est du solide, c'est le Graal, c'est la quintessence même de l'esprit, c'est l'esprit qui parle en lui, c'est le charismatique, c'est celui qui possède plein de charisme. Et c'est presque devenu comme un dogme. Et le père un tel s'est vu attribuer une réputation de référence dans le paysage ecclésial, si bien qu'il se croyait tout puissant. Voilà, il y a le sentiment de toute puissance qui naît subitement. Et ce que je vous raconte là sans mettre des détails, mais comme on dit toujours, le diable se cache toujours dans les détails. Et j'aime dire toujours, oui, je finis ce tankard et puis j'aime dire toujours qu'il faut remettre les pasteurs que nous sommes à notre place. On est des humains avant tout comme vous. Je ne nie pas le fait qu'on me rétorque toujours, oui, mais vous avez vos mains qui ont été loin, vous avez reçu une grâce et il faut qu'on vous mette à cette place. Oui, mais à un certain moment, il faut nous rappeler que nous sommes là pour servir. Comme disait Saint Paul, nous possédons des trésors dans des vases fragiles. Et ça, il faut que vous le rappeliez régulièrement. Donc, on est consulté sur tous les sujets et le brave père que nous pouvons être commence à se prendre au sérieux. Enfin, voilà, c'est moi. Sa radicalité, ses exigences donnent confiance aux jeunes, à ses paroissiens qui entrent nombreux pour se réfugier sous son ombre. On considère qu'il est habité par l'Esprit Saint et l'on se met à le suivre de plus en plus aveuglément. Ceux qui ont été fascinés par son message, sa personnalité le recommande autour d'eux. Il devient de plus en plus une rare valeur sûre dans le paysage ecclésial. Partant de là, son enseignement prend la réputation d'être l'un des rares qui apporte la lumière et pour ceux qui vivent avec lui, il devient presque la seule voie du salut. S'il n'est pas là, on ne vient pas à la messe. Ah, si c'est lui qui prêche aujourd'hui, ça va faire salle comble. Vous voyez là, il n'y a pas salle comble là. Si avant c'était là, on allait. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais j'aimerais qu'ils écoutent ça. Parce qu'Amos sera très content de l'entendre aussi. Parce qu'il est vraiment très prudent là-dessus. Il dit qu'il faut faire très attention pour ne pas tomber dans une certaine idolâtrie de la personne, en fait. Donc, ceux qui ont été fascinés vont s'y mettre à quatre pattes devant. Une dynamique de groupe se met en marche où l'on n'a presque plus la possibilité de penser autrement que comme le leader, que comme le berger, que comme le pasteur, que comme le curé. La bouche se referme tout de suite et on en vient, ah oui, ça va tomber pile poil. Et on en vient à lui donner concrètement tous les pouvoirs. Il est reconnu comme le seul détenteur de l'Esprit Saint pour guider la communauté et chaque membre. Mais l'on comprend que dans ce processus, ce n'est pas forcément le Père lui-même qui se serait autoproclamé gourou. Au contraire, c'est la communauté, c'est les fidèles qui ont démissionné de leurs responsabilités et se sont mis à genoux devant la personne du prêtre. Certes, il a pu y avoir des personnalités manipulatrices chez certaines personnes, mais je ne crois pas que ce soit le cas général. Donc, je vais arrêter là pour cette première partie et après, voilà, Sandra va peut-être poursuivre ou je ne sais pas, on verra la suite. Ok.